אחר כך היה תיקון זב ונוגבה. ותחילה היו בעיבור במהי הבינה, ואחר כך בא זמן לידתו וירדו למטה בבריאה, תחת אותם טרין פרקין תתאין דנצח ועוד, דעתיק. וינקו משם זמן היניקה, ואחר כך הגדילו ועלו והלבישו אותם טרין פרקין דעתיק. Et après ça, il y a eu le tikkun des partsoufim de Zav et Nougbe. Au départ, Zav et Nougbe étaient dans le hibour du ventre de Bina, qui est leur mère. Et après ça vient le Zman de la Leda. Et donc ils naissent dans la Tzilut et descendent après ça en bas de la Bria et se tiennent là-bas sous les deux pirkin, donc Tataïn de Netzach et Od de Hatik, et donc qui s'appellent donc ce qu'on nomme les Dadé Behema, et tête de là-bas donc le temps de la Yenika, et après ça, après la Yenika, alors ils grandissent et montent, donc montent d'un degré et habillent les deux parties, Tataïn des Netzar et Od de Hatik. ואחר כך הגדילו עוד, עלו למקומן שהוא מן הציבור דאריך למטה והלבישוהו שם, et après ça, Zoun, donc on grandit encore, et monte à leur endroit de Hatzilut, qui est depuis le Tibour de Harich et en bas, jusqu'en bas des pieds, et habille le Harich là-bas. ואחר כך הגדילו יותר, ועלו למקום נאי דתבונה של בחינות הקטנות, וינקו שם מן השלוש האמצעיות שלה, שהוא מקום יחזה, עליה בלבד, מבחוץ, כדרך שמגבעת האם את התינוק בין יחקותיה, ויונק מבין שתי זרועותיה. Après ça, Zoun grandit davantage encore et monte à l'endroit de Naï de Dvuna, donc de la notion dans une notion de Mérina de Ktanut, et tête là-bas de Chagat de Dvuna, qui sont les trois médians, qui sont l'endroit du Chazé de Dvuna, et dans cette montée de Zoun, donc il n'habille pas vraiment Naïd Tfuna, mais c'est uniquement, il monte donc une alia, une seule alia, sans albacha, sans albacha, c'est-à-dire qu'il monte et il tête du Chagat de Dvuna depuis l'extérieur, comme c'est la Agbaat de la mère d'un enfant entre ses genoux et tête entre ses deux bras. Ou bechinat zu nikrat atzilut tamid bechinat ayenika de amitit aniskeret be devarenu tamid. Et cette notion de cette yenika, c'est ce qu'on appelle la tzilut, toujours dans la notion de yenika véritable, qu'on mentionne dans notre propos toujours, et par opposition à la yenika des Dadé Behema, qui également est une yenika, mais ce n'est pas une yenika amitite. Parce que il y a dans Za trois temps. Il y a le temps du Hibour, le temps de la Yenika et le temps de la Agdalut des Mochin. Donc, de sorte que immédiatement après la Leda, la naissance, commence le Zman de la Yenika, et sache et comprends que la Stam Yenika que nous mentionnons dans ici, c'est le temps le médian entre le Hibour
le premier des Katnout, et le Hibour, le deuxième Hibour des Mochim des Gadlout. C'est la notion de cette Yenika, c'est la dernière, donc que Za Yonek et donc fait la Yenika des Dadé de sa mère, qui sont des Dadé Isha, car ça c'est une Yenika amitite, véritable. Car la première Yenika, qui est donc le sot de Dadé Behema dans la Bria, et de même tous les autres niveaux après, qu'on va expliquer dans ce Pérec, tous sont englobés dans la Yenika véritable et donc sont seconds par rapport à elle. Et ça, c'est la Yenika des Dadé Isha, qui sont ce Chagat, qui est la Yenika véritable que nous mentionnons ici. Donc, et il faut se rappeler de ça et ne pas l'oublier. Et omnam kol shear abechinot sheayu elza venugbe achar shenoldu kulam nichlalim ima venikraim bechinat yenika aval ikara eina elazu aniskar leel. Et ça, c'est ce qu'on dit ici. Cependant, toutes les autres notions, les bechinot et les niveaux de grandeur qu'ils avaient, donc Za et Noubé après être nés, jusqu'à donc ce qu'ils grandissent, tous ces niveaux donc sont englobés avec elle, donc avec la Yenika véritable, et s'appellent toutes d'une notion de Yenuka, pour être toutes second par rapport à elle. Mais l'essentiel de cette Yenika, ce n'est que cette Yenika véritable, comme on a mentionné. Bazman Gadlut Amiti Shel Zavenube Vehu Zman Knisat Amochin de Gadlut Berosho. Et après ça, donc que Zun grandissent encore davantage, et à ce moment-là vient le temps de la Gadlout véritable de Za et Nukbe, qui est le temps de l'entrée des Mochim de Gadlout, donc dans la tête de Za. On va expliquer ces sujets constamment ici. Et voici déjà qu'on a expliqué ça, que lorsque Za reçoit les Mochim, alors il ne reçoit pas directement dans sa tête, mais ils viennent lorsqu'il s'habille dans un kéli de Naï de Dvuna, de manière à ce que le moach de Chochma de Za vient habillé dans le kéli de Netzar de Dvuna et se tient dans le cave droit de Za, qui est la Chochma Chesed de Netzar, et le moach de Bina de Za vient habillé dans le kéli Od de Dvuna, se tient dans le cave gauche de Za, qui est Bina, Gvura et Od, et le Moach du Da'at de Za vient habillé dans le kéli de Yesod de Dvuna et se tient dans le cave médian de Za. Et ça, c'est ce qu'on va expliquer, c'est que lorsque Za reçoit les Mochim de Gadlut, alors ce sujet est fait de telle manière que chez Az Anaïd et Dvuna, Nichnasim Mamash Berosho, Liot Lo Mochin, Ve'en Ze Kemo Bizman Ayenika, Asher Ala Ad Yerkotea, She'em Anaïd et Dvuna, Le Yonek Min Adadaim de Shebechaze, Ki Az Einena Rak Alia Mibachutz Kaniskar Le Eil. Et à ce moment-là, le Naïd de Dvuna, qui sont donc le Rabat de Za, rentre véritablement dans le roche de Za pour être pour lui les Mochim qui sont Chabad. Et il n'est pas ce sujet de Mochim de Gadlut de Za, il ne rentre pas comme, et c'est comme au temps de la Yenika, qui alors Za monte, donc fait une alia extérieure jusqu'à
aux hanches de Dvuna, que sont naïs de Dvuna, de manière à téter des dadaïm de Bechazé, de son chazé. Car le fait qu'il monte pour téter, alors, autant la Yénika sur le naïd de Dvuna, ce n'est pas une alia véritable, parce que il n'y a pas la notion de albacha de za qui habille la Dvuna, et za ne grandit pas à son endroit, mais c'est uniquement une alia à l'endroit, donc élevé, plus élevé, parce que cette alia, ce n'est qu'une alia extérieure. Dvuna s'élève pour téter donc de ces dadaïm, comme c'est mentionné. Aval ata nichnasim mamash toch betoch pnimiut za bebechinat mochin mamash. Donc, mais maintenant, lorsque za reçoit les mochin de Gadlut, à ce moment-là, il grandit vraiment à son endroit, qui à ce moment-là, les kélis de Naïd de Dvuna rentrent véritablement dans la pnimiut, dans le halal du roche de za, pour être pour lui une notion de mochin mamash, et ils sont faits eux-mêmes de bassar, et alors, donc c'est pourquoi il monte et grandit à son endroit, et se revêt donc sur le naïd de Dvuna qu'il habille, et ça c'est mashlim, la notion de tikkun. Ve'are nidbaer kol abechinat atikun sheyesh bezaou ou nube. Et il conclut, et voici donc, te sera expliqué toute la notion de tikkun qu'il y a dans za et nube. Venevaer ata betrila eze ofan malbish za et arir. Et maintenant, donc on a vu dans le Shachet Perek Bet, on a expliqué que comment Abba Veima habille le harir de tous les côtés, entièrement, depuis la gorge jusqu'au tibour. Et on va expliquer maintenant, donc d'abord, de quelle manière habille le harir de tous les côtés, depuis le tibour de harir et en bas jusqu'à la fin des pieds de harir. Et iné à keter deza ou min tibour ad sium agouf anikra tiferet shiu ad riche yarkin. Et voici le keter de za habille donc le harir depuis le tibour de harir jusqu'à la fin du corps de harir qu'on appelle tiferet de harir, qui est jusqu'en haut des hanches de harir, de manière à ce que le keter de za habille le tiers inférieur du tiferet de harir. Et vetalat pirkin de netzar de harir mitlapshin bekav yamin de za she'em chochma chesed venetzar shebo, vetalat pirkin de od de harir mitlapshin bekav smali של זה שאין בינה גבורה ועוד שבו, היסוד דהריך מתלבש בקו האמצעי של זה. Donc voici, c'est connu que tout pied est subdivisé en trois parties, de manière à ce que Netzar, qui est Régel, donc le pied droit, il y ait donc trois parties, et de même Od, qui est le pied gauche, il y a également trois parties de Netzar de Harir qui s'habillent dans le cave droit de Za, que sont Chochma, Chesed et Netzar, donc c'est Chachan, donc, et de manière à ce que la Chochma de Za habille la partie supérieure de Netzar de Harir, Chesed de Za habille la partie médiane de Netzar de Harir, Netzar de Za habille la partie inférieure de Netzar de Harir. Et les trois parties de Od de Harir habillent le
cave gauche de Za, qui sont Bina, Gvura et Od, donc Baga, donc, de manière à ce que Bina de Za habille la partie supérieure de Od de Yarir, la Gvura de Za habille la partie médiane de Od de Harir, et Od de Za habille la partie inférieure de Od de Harir, et le Yesod de Harir habille la partie médiane de Za, c'est-à-dire Da'at, Tiferet et Yesod de Za. Ve Nugbe de Za Yotzet Mina Chazé de Za ou Lemata, Kedimion de Za chez Yotze de Harir Mamash. Et Nugbe de Za également qui sort du Chazé de Za et en bas, donc s'habiller des deux tiers inférieurs de Tiferet de Za et sur un aïe de Za qui est donc à la ressemblance de Za qui sort de Harir véritablement et l'habille. Mais il y a une différence, car Za commence par habiller Harir seulement du Tibour de Harir et le Mata, qui est le tiers inférieur de Tiferet de Harir, mais Nugbe de Za habille Za depuis le Chazé et plus bas, qui est les deux tiers inférieurs de Tiferet de Za. Venimsa shehaza malbish et Harir Hanpin ad siyum raglav, ושם גם כן מסתיימים רגלי זה ורגלי נוגבה דזה, ושם הוא סיום עולם האצילות. Il se trouve que, donc, de tout ce qu'on a mentionné, que Za habille Harir Hanpin depuis le Tibour jusqu'à la fin des pieds de Harir, lorsque Za habille le Harir de tous les côtés, partout, alors, donc là-bas, à l'endroit de la fin des pieds de Harir, qui est l'endroit qui également se termine les pieds de Za et les pieds de Nugbe de Za, de manière à ce que les pieds tous se terminent à un endroit équivalent le même, véritablement donc au même niveau. Et là-bas, c'est la fin de Olam Hatzilut. Là-bas, donc à partir et après, commence le Olam Abriya. Ve Omnam, רגלי עתיק שני פרקים התחתונים שלהם, שהוא פרק התחתון דנצח ופרק התחתון דעוד דעתיק, אלו נכנסים יותר למטה ועומדים בגבול עולם הבריאה, אשר הוא למטה בעולם האצילות, ועומדים שם בבחינת שני דדי בהמה כנזכר Horaire. Cependant, déjà, on a mentionné plus haut que les 7 tartonymes donc de Hatik qui habillent dans Harir, lorsque Chagad de Hatik habille le Chagad de Harir, et le Naï de Hatik, qui sont les pieds de Hatik, habillent le Chesed de Netzach et Gvura et Od de Harir, mais les deux parties inférieures des pieds de Hatik, qui sont le Perek Tarton de Netzar de Hatik et le Perek Tarton de Od de Hatik, ne se terminent pas au Karka de Hatzilut comme les autres partsoufim de Hatzilut, mais ces notions donc rentrent et donc descendent plus bas et se tiennent à la frontière, à la tête de Olam Abriya, qui est en dessous du Olam Hatzilut, et se tiennent là-bas de la notion des Shnei Dadei Behema, de manière à téter toutes les partsoufim de Hatzilut lorsqu'ils descendent en bas dans Olam Abriya, avant que leur tikkun, comme on a mentionné, donc de manière abondante.